Si je devais définir le coaching de Pragmatic Prépa, je dirais que c'est complet, attentif et très efficace. Parce qu'on a fait le tour de la question de ma vie, je pense, pendant ces nombreuses heures de coaching. Et après, il y a eu la simulation qui m'a permis justement de m'entraîner pour les entretiens. Le cours de coaching avec Grégory, ça démarre par un récapitulatif de l'ensemble de ma vie. Grégory va droit au but quand il nous pose les questions sur notre vie. C'est exactement ce qui peut intéresser le jury et comment tourner justement pour que ce soit le mieux vu. Il essaye de creuser chaque élément de ma vie, même les éléments les plus banals, tels que la danse, le piano. Et il essaye toujours de chercher ce qui me différenciera des autres candidats. Ensuite, une fois qu'on a creusé une anecdote, on fait un récapitulatif de toute cette anecdote et je dois écrire après un résumé d'une dizaine, vingtaine de lignes. Une fois que cette anecdote est validée par Grégory, je dois la prendre pour après la réutiliser lors des oraux. Une fois que les résultats d'admissibilité sont sortis, on ne travaille plus ces anecdotes-là, on travaille plutôt la particularité de chaque école, des meilleures admissibilités. Pour EM Lyon, on a travaillé les cartes avec les 4 questions. Ça permet aussi de dédramatiser ces épreuves-là. J'avais à peu près une 50aine d'anecdotes. Par exemple, je suis partie en expatriation à Abu Dhabi, mais pour l'expatriation à Abu Dhabi, on l'a redécoupé en plusieurs anecdotes, 4 ou 5 anecdotes. Donc ça fait à peu près 50 anecdotes. J'avais 8 pages, je crois. Travailler toute cette anecdote sur moi m'a permis de connaître ma vie sur le bout des doigts. J'ai jamais aussi bien connu ma vie et ça m'a permis aussi d'être très à l'aise le jour J parce que c'est comme si je connaissais déjà les questions que le jury allait me poser. Au début, comme la plupart des étudiants, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard, alors qu'on nous demande pendant les entretiens d'avoir un projet professionnel un peu abouti. Alors on en a discuté avec Grégory pour savoir comment avec mon parcours et mes centres d'intérêt je pouvais trouver un projet professionnel avant les oraux. Alors je savais que je voulais travailler à l'étranger et j'avais un parcours assez international. C'est comme ça qu'on en est venu justement à l'idée de business developer. On a trouvé ça ensemble et ensuite lui m'a mis en contact avec certaines de ses anciens élèves qui eux sont maintenant business developers, donc j'ai pu les contacter, mieux connaître le métier et pouvoir justement en parler comme si j'avais déjà fait un stage dans ce domaine. Le but de Grégory et de Marie est de nous préparer à n'importe quel type de jury. C'est pourquoi ils jouent des jeux de rôle, comme les personnes très en colère, les personnes passives, ou les personnes endormies. Et cet exercice m'a permis justement de réussir un de mes entretiens d'anglais dans une des écoles le jour J parce que je suis tombée face à un jury qui utilisait son téléphone, me regardait pas, était un peu désintéressé. Et comme Grégory et Marie avaient joué ce rôle devant moi lors d'un entretien blanc, ça m'a fait ni chaud ni froid. On passe à tour de rôle pour faire des entretiens blancs. Pendant qu'un étudiant passe pour un entretien blanc, les autres analysent, étudient cet étudiant en regardant le rythme de sa voix, son intonation, le sourire, la gestuelle. J'ai beaucoup appris en regardant justement les autres étudiants pour savoir ce que je devais et ce que je ne devais pas faire le jour J. Pendant les oraux, il y a eu un moment où Grégory m'a soutenue. C'est après mon admissibilité à l'EM Lyon. Avant de passer mon oral, j'étais peu confiante parce que c'était ma meilleure admissibilité et j'avais peur de ne pas réussir. Je pensais ne pas être légitime d'avoir cette école. Alors je lui en ai fait part une fois pendant une des séances de coaching et il m'a dit tu n'as pas de raison de dire que tu n'es pas légitime, et ça il me l'a fait répéter pendant 4 ou 5 fois jusqu'à ce que
que ce soit ancré dans mon cerveau. Et je suis sortie de ce cours en me disant de toute façon, il faut que tu donnes tout et que tu réussisses parce que c'est vraiment l'école que tu veux.